On voici ce dernier exercice sur la fonction racine ilienne, donc racine cubique en particulier. Donc nous sommes toujours dans le programme deuxième année PC1, deuxième année sciences physiques, deuxième année bac sciences physiques, d'accord. Alors ici, donc voici cette fonction, on nous demande de chercher son domaine de définition, de calculer la limite en moins l'infini et la limite en moins l'infini de f de x moins x et interpréter le résultat graphiquement. Donc on va s'y mettre tout de suite. Donc premièrement, alors petit a, alors la fonction f est définie, soit x appartenant à R, x appartient au domaine de définition de f, signifie que la quantité sous le radical est positive. Troisième raison. D'où, bien sûr, x est inférieur ou égal à 1 tiers. Donc, le domaine de définition de f, c'est moins l'infini 1 tiers. Donc, voici pour cette question. Deuxièmement, on va chercher les limites. Donc, b. Donc, ici, la limite, donc, b. La limite lorsqu'il tend vers moins l'infini de f de x est égale à la limite lorsqu'il tend vers moins l'infini de x plus racine cubique de 1 moins 3x. Alors ici, pour ne pas avoir à donc ici, en posant t égale à moins x est égal, si je pose t égale à moins x, alors t tend vers plus l'infini. Donc je vais avoir quoi? C'est la limite lorsque t tend vers plus l'infini, pour ne pas avoir les moins sous les racines, de moins t plus racine cubique de 3 fois 20x, donc c'est 3t plus 1. Ici, vous voyez que ces deux termes-là ne sont pas de même poids, c'est-à-dire vous avez ici racine cubique de t, c'est le plus grand, ici c'est t, donc on peut factoriser par t si vous voulez. Donc on factorise, donc c'est la limite lorsque t tend vers plus l'infini, de t facteur de moins 1 plus racine cubique, alors là je vais mettre t au facteur, donc 1 sur t, j'ai factorisé, je vais avoir ici racine cubique, je vais mettre t au cube au facteur, t au cube facteur de 3 sur t au carré plus 1 sur t au cube. Donc t au cube, je vais le faire sortir de la racine cubique sans problème parce que c'est un nombre positif. Donc je vais avoir la limite lorsque t tend vers plus l'infini de t facteur de moins 1 plus racine cubique de 3 sur t au carré plus 1 sur t au cube est égal à moins l'infini. Pourquoi? Parce que cette quantité-là tend vers 0. 3 sur t au carré, 3 sur t au cube tendent vers 0 lorsque t tend vers plus l'infini. D'accord? Donc vous pouvez dire ici, si vous voulez justifier donc votre compute, donc car limite t tend vers plus l'infini de 1 sur t au carré égale la limite, bien sûr si c'est 1 c'est aussi 3, c'est-à-dire c'est une constante, t tend vers plus l'infini de 1 sur t au cube égale à 0. Très bien. Donc voici, l'autre limite, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x moins x. Donc est égal la limite lorsque x tend vers moins l'infini de racine cubique de 1 moins 3x. Vous voyez ici, donc est égal à plus l'infini. Pourquoi? Parce que la limite de la quantité sous le radical, limite x tend vers moins l'infini de 1 moins x, est égal à la limite du terme du plus haut degré, est égal donc à plus l'infini. Est égal à plus l'infini. Donc qu'est-ce que c'est que l'interprétation graphique de ça? Donc lorsque la limite de f de x moins x est égale à l'infini, la limite de f de x moins x est égale à l'infini, ça veut dire que la courbe C de f admet
une branche parabolique de direction à droite, une branche parabolique de direction à droite, de direction celle de la droite, ou bien la droite, c'est la même chose, la droite d'équation, par exemple, d'équation y égale x. Donc nous avons dit ici, donc entre parenthèses, nous avons dit que si la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini ou moins l'infini de f de x moins x ou bien ax tout entier égale à l'infini, d'accord, avec a un nombre réel non nul, a appartenant à R étoile, alors dans ce cas, vous avez une branche parabolique. Quelle est sa direction? Sa direction, c'est la droite d'équation y égale à x. D'accord? Chaque fois que vous avez ça, c'est le résultat. Et vous avez même le résultat si vous avez... Donc vous avez la droite d'équation y égale à x, il est comme ça. C'est la première bisectrice. La voici. Si vous avez f de x moins x plus l'infini, c'est une branche parabolique qui regarde d'en haut. Si vous avez moins l'infini, c'est une branche parabolique qui regarde d'en bas. C'est-à-dire une branche parabolique, normalement, c'est comme ça. Et vous avez la droite. Si la limite c'est plus l'infini, il est d'en haut, c'est en haut. Donc vous avez généralement, ça c'est le résultat de l'interprétation graphique de cette limite, etc. C'est clair? Donc la question suivante, on nous demande que f' de x est le signe de x facteur de 3x moins 2. Alors soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini 1 tiers, bien sûr un tiers ouvert parce que la fonction n'est pas dérivable en 1 tiers parce que la racine cubique s'annule. Donc vous avez f' de x, vous prenez ici donc f' de x, on va prendre ce style-là, f' de x égale, donc vous prenez donc si vous voulez c'est comme ça, c'est x plus racine cubique de 1 moins 3x dérivé, donc est égal à 1 moins 1 moins 3x, c'est-à-dire f' sur 3 racine cubique de 1 moins 3x au carré, 1 moins 3x au carré, c'est ça, 1 moins 3x au carré, ici, est égal donc à 1, ici c'est plus, à 1, donc la dérivée de moins 3x c'est moins 3 qui va se simplifier en 3, donc ça va vous donner moins 1 sur racine cubique de 1 moins 3x au carré. Si vous faites le dénominateur commun, vous allez avoir donc racine cubique de 1 moins 3x au carré moins 1 sur racine cubique de 1 moins 3x au carré. Voilà. Alors on peut multiplier par la partie conjuguée. Donc la partie conjuguée, donc la partie conjuguée de celui-là. Donc ça va nous donner au numérateur racine cubique de 1 moins 3x, racine cubique de 1 moins 3x au carré, le tout au cube, moins 1 sur le dénominateur, on va le prendre un trait comme ça, très grand, voilà ce dénominateur. Alors vous allez avoir racine cubique, facteur de 1 moins 3x au carré, multiplier racine cubique, donc celui-là au carré, racine cubique de 1 moins 3x à la puissance 4, plus 1, plus leur produit. D'accord? La racine, donc la partie conjuguée de la racine cubique, c'est la partie conjuguée de la racine cubique de A moins la racine cubique de B. On a dit, sa partie conjuguée, c'est quoi? La partie conjuguée, c'est racine cubique de A au carré, c'est-à-dire le carré de l'un, plus le carré de l'autre, plus leur produit. Parce que ce sont des nombres positifs pour nous, donc leur produit. Et si c'était ici un moins, si c'était ici un plus, pardon, vous allez avoir la même chose, le cubique de l'autre moins.
C'est-à-dire ce que vous changez uniquement pour la partie conjuguée. C'est très bien. Donc ça nous donne combien? En gros, c'est donc ce dénominateur-là est positif. Donc ça va nous donner donc f' de x a le signe de, donc ce dénominateur-là, 1 moins 3x au carré moins 1, qui est égal, donc ça c'est une identité remarquable. Vous avez donc 1 moins 3x moins 1, donc c'est moins 3x, facteur de 1 moins 3x plus 1, c'est 2 moins 3x. Donc il est égal, bien sûr, en faisant entrer le signe ici, c'est 3x, facteur de 3x moins 2. Donc effectivement, f' de x a le signe de x, facteur de 3x moins 2. Voilà, alors, donc, voilà, a le signe de x, facteur de x plus 3. Alors, soit vous faites le tableau de variation, donc le tableau de variation, vous avez comme x est inférieur à 1 tiers, alors 3x est inférieur à 1. On multiplie entre 3 et 3x moins 2 est inférieur à la moins 1. Donc ce nombre-là est négatif. C'est inférieur à 0. Par suite, f' de x a le signe de moins x, tout simplement. A le signe de moins x. C'est-à-dire si x est négatif, alors il sera négatif. On déduira le tableau de variation comme ça, tableau de variation, donc vous avez tableau de variation B, tableau de variation, donc on va prendre uniquement le signe du x. Voilà, on va essayer de prendre des formes, donc on va essayer ça, un autre, et puis une autre fois, une dernière fois. Alors, voilà. Donc vous avez ici x, 0, moins l'infini, moins l'infini, 1 tiers, 0. Donc la dérivée f' de x a le signe de x, de moins x. X s'annule ici, donc il va être positif, négatif. F de x, nous avons trouvé dans la limite, c'est moins l'infini. 0, l'image de 0 c'est 1, et les décroissantes vers f de 1 tiers c'est 1 tiers. Donc voici le tableau de variation de votre fonction. La restriction de f à moins l'infini 0. C'est-à-dire g est égal à f restreinte à moins l'infini 0. Très bien. Alors maintenant on sait, donc vous avez d'après l'étude précédente, nous avons g, il continue sur moins l'infini 0, car il est dérivable. Il est dérivable, bien sûr, sur moins l'infini 0, d'après la question précédente, d'après 3c. Deuxième chose, g est strictement croissante sur moins l'infini 0. Donc ici, donc G admet, deux conditions sont nécessaires, donc la continuité et la stricte monotonie. G admet une réciproque G-1 définie sur J égale à f de moins l'infini 0. Comme la fonction est croissante, l'image de cet intervalle, si la limite en moins l'infini de f de 0.
Bien. Alors ici, j'ai pas mis la variable, je ne l'ai pas mise ici. Ici, j'ai fait directement la f de 0 et non pas la limite à gauche de 0 parce que la fonction est continue au 0. Si la fonction est continue à 0, la limite à droite est égale à la limite à gauche est égale à l'image. Donc ici, nous avons trouvé qu'il est égal à moins l'infini 1. C'est égal à moins l'infini 1. Très bien. Donc voici pour cette question. La question B, on nous demande de montrer que l'équation g de x égale à 0 admet une racine, donc solution de g de x égale à 0 dans l'intervalle moins l'infini 0. Bien sûr, nous avons g et donc il continue, donc nous avons g admet une réciproque g moins 1. Donc nous avons comme, voilà donc 0 appartient à l'intervalle j, donc il existe un seul alpha appartenant à moins l'infini 0 tel que g moins 1 de alpha est égal à 0. D'où g de 0 est égal à alpha. C'est-à-dire l'équation g de x égale à 0 admet une seule ou bien unique solution dans l'intervalle moins l'infini 0. Vous avez f de moins 3 multiplié par f de moins 3 demi est égal à f de moins 3. C'est moins 3 plus racine cubique de 3 fois 3, 9, plus 1, 10, racine cubique de 10, voici donc f de moins 3. F de moins 3 demi, c'est moins 3 demi, c'est-à-dire moins 1,5, plus racine cubique 3 demi, donc si vous divisez par 3 demi, 9 demi, 11 demi. Bien sûr ici, celui-là est supérieur à 2, parce que ce nombre est supérieur à 2. D'accord? Ce nombre est supérieur à 8. Donc vous avez 11 demi est supérieur à 8. Donc la racine cubique de 11 demi est supérieure à 2. Donc ce va être un nombre positif, négatif. Tandis que celui-là c'est un nombre négatif parce que racine cubique de 10, vous avez sans prendre de calculatrice, vous avez 10 est inférieur à 27. Donc racine cubique de 10 est inférieure à 3. Donc ce nombre est négatif. Donc d'après le TVI, le théorème de valeur intermédiaire, ou bien la propriété de la valeur intermédiaire, on a alpha est compris entre moins 3 et moins 1, 3,5. C'est-à-dire moins 1,5, moins 3,5. En fait, il est même compris entre moins 2. Si vous remplacez par moins 2, vous allez trouver qu'il est moins 2, c'est-à-dire c'est plus précis pour la courbe. Très bien. Alors ici, nous savons qu'on a G et G-1, d'après le cours, sont toutes les deux sont strictement monotones. Strictement monotones et ils sont strictement monotones et en même variation. Et ils ont même variation. C'est-à-dire ils sont toutes les deux croissantes ou toutes les deux décroissantes. Une variation. Et nous savons aussi que leurs courbes sont symétriques par rapport à la première bisectrice, c'est-à-dire la droite équation égale. C'est-à-dire que la courbe de G-1, c'est quoi? C'est la symétrique par rapport à delta de la courbe de G. Qu'est-ce que c'est que delta? Delta, c'est la droite d'équation y égale à x. Bien sûr, ici, dans un repère orthonormé. D'accord? Donc voici donc, alors le tableau de variation G-1 du x ne la connaissons même pas. C'est-à-dire l'expression latérale de cette fonction, c'est-à-dire en fonction de x, on ne la connaît pas. Donc ici, on va tout simplement déduire le tableau de variation. Donc vous avez ici, alors ici vous avez G-1 prime, donc vous avez G-1 prime du x, vous avez ici G-1 du x.
vous avez x. Ici, vous mettez le domaine de définition de... Ici, vous mettez dans cette première-là, le domaine de définition de g. De g-1, c'est-à-dire vous mettez ici j. Là. Donc vous allez voir ici, moins l'infini 1. Et là, vous allez voir, vous mettez le i, c'est-à-dire moins l'infini 0. Et bien sûr, comme c'est là croissante, vous allez voir la fonction est croissante. Vous avez ici 0, et en bas, vous avez alpha. Attention, c'est pas comme le... Ici, 0 c'est là, et alpha c'est ici. Donc, dans le domaine de définition que vous avez l'habitude de faire, vous mettez alpha et vous mettez 0. Très bien, donc voici pour cette question. Alors, la dernière question, on nous demande de chercher J-1' de moins tiers. C'est ce qu'on va vous demander au baccalauréat, c'est ça. C'est-à-dire J-1' d'un seul nombre, non pas de la fonction, ni de rien du tout. Ou bien, etc. Comme ça. Alors, vous avez ici, vous avez J-1' de moins 1 tiers est égal à 1 sur G' de G-1' de G-1 de moins 1 tiers. Ou si vous voulez, il est égal, si vous voulez retenir ça, c'est 1 sur G' de A. Qu'est-ce que c'est qu'A? Avec A, c'est la solution de G de X égale à moins 1 tiers dans I. Ou bien, si vous voulez encore écrire, ou avec G de A égale à moins 1 tiers. D'accord? G de A égale à moins 1 tiers. Avec G de A égale à moins 1 tiers. Voilà, on va le faire comme ça, un peu plus correctement. G de A égale à moins 1 tiers. Donc, voici ce qu'il faut retenir, donc, tout ça. Avec G de A égale à moins 1 tiers. Donc, on va résoudre G de A. Donc, vous allez vers G de A égale à moins 1 tiers. Signifie que A plus racine cubique de 1 moins 3A égale à moins 1 tiers. Je vais multiplier les deux membres par 3. Donc, je vais avoir ici 3 plus 3 racines cubiques de 1 moins 3A est égal à moins 1. Donc ici, nous avons multiplié par 3 les deux membres. Voilà. On a passé le 3A de l'autre côté, il va nous donner ici moins 3A. Donc c'est très bien. Vous pouvez faire un changement de variable. On pose racine cubique de 1 moins 3x moins 3a égale à grand A. D'où 1 moins 3a égale à grand A au cube. Ça veut dire que moins 3a est égal à quoi? C'est-à-dire que moins 3a est égal à a au cube moins 1. Donc je vais remplacer, donc je vais avoir 3a, donc c'est parce que racine cubique de a au cube c'est, j'ai posé ça c'est a, 3a est égal à quoi? Moins 1, donc je vais avoir donc moins 2 plus a au cube. Ça veut dire que a au cube moins 3a moins 2 égale à 0. Donc la solution A, moins 1 est une solution. Non, moins 1 n'est pas une solution. Plus de 2 est une solution. 2 est une solution parce que vous allez avoir 8 moins 6 moins 2. 8 est une solution. Donc vous allez avoir A moins 2, facteur de A carré. Pour avoir A au cube, vous multipliez A par A carré. Pour avoir moins 2, vous multipliez moins 2 par A. Il vous reste le terme du milieu. Le terme du milieu, vous avez moins 3A. Si vous multipliez par 1, vous obtenez A. Qu'est-ce que vous allez ajouter ici? Donc vous ajoutez un A. Donc moins 2A plus A, c'est... Ah non, vous allez ajouter moins 2A. Donc vous allez voir ici maintenant, plus 2A. Donc vous allez voir A fois 1, c'est A. Moins 2, c'est moins 4A, donc c'est moins 3A égale à 0. Sinon, vous faites la division euclidienne. Sinon, vous pouvez faire, voilà, je vous répète le truc là que nous avons fait. Vous dites, donc A, si je remplace A par 2, j'obtiens 0. Donc 2 est une solution.
Donc ce polynôme-là est factorisable par a-2. Si je factorise par a-2, pour avoir a au cube, je dois multiplier par a carré, la voici. Et le dernier, pour avoir moins 2, c'est-à-dire ce moins 2-là, je dois multiplier moins 2 par plus 1. Maintenant, il me reste un terme ici. Maintenant, regardez, par exemple, vous n'avez pas a au carré. Ici, il n'y a pas de a au carré. Si vous multipliez ce nombre par, si vous multipliez moins 2 par a au carré, vous allez voir moins 2a au carré. Vous n'avez pas au carré, donc vous pouvez mettre ici, vous devez mettre ici plus 2a pour avoir 2a au carré, moins 2a au carré, c'est mieux. Et ça, c'est une identité remarquable. Donc est égal à a moins 1 facteur de a plus 1 au carré, égal à 0, d'où a égale à a moins 2, a égale à 2, ou a égale à moins 1. Et cette réponse-là est fausse. Pourquoi? Parce qu'en faisant ici le changement de variable, vous avez a supérieur ou égal à 0. D'accord? Donc il vous reste, c'est quoi? C'est a égale à 2. A égale à 2. A égale à 2. C'est équivalent à dire que racine cubique de 1 moins 3a égale à 2. C'est-à-dire que 1 moins 3a égale à 8. On y le voit à la puissance 3. Ça veut dire que a égale à moins. Donc ici, 8 moins 1, donc a égale à moins 7 tiers. Très bien. Donc à quoi est égal g moins 1 prime de moins 1 tiers est égal à 1 sur g prime de moins 7 tiers. D'accord, moi g prime de moins 7 tiers. Vous avez g prime ici, c'est la dérivée, c'est là. Donc lorsque vous voulez remplacer dans la dérivée, vous remplacez dans la ligne où la dérivée est la plus simple. Ici, ça doit être cette ligne-là. La ligne où la dérivée est la plus simple. Donc ici. Donc vous remplacez a par 7 tiers. Le moins 7 tiers, donc 3 se simplifie avec 3 se s'en va. Il vous reste donc 1 plus 7, c'est 8. Racine cubique de 8, c'est 2. 2 au carré, c'est 4. 1 moins 1 quart, c'est 3 quarts. Sinon, vous prenez la calculatrice, il va faire. Donc 1 sur 3 quarts, ça va vous donner, est égal à 1 sur 1 moins 1 quart, 1 sur 3 quarts, est égal à 4 tiers. On a dit, vous pouvez prendre la calculatrice et faire directement avec la calculatrice. C'est très bien. Ici, nous avons dit dans la question 1A, nous avons dit que C de F admet une branche parabolique de direction asymptotique, bien sûr, celle de la droite y égale à x, c'est-à-dire la première bisectrice. Et j'ai omis de dire au voisinage de moins l'infini. Bien sûr, je ne l'ai pas omis, mais comme nous avons une seule branche infinie, voisinage de moins l'infini, nous avons une seule branche infinie qui est au voisinage de moins l'infini, donc il est évident que si nous avons des branches paraboliques, il serait au voisinage de moins l'infini. Mais il faut toujours le citer. C'est-à-dire le seul cas, c'est-à-dire c'est l'asymptote verticale, c'est la droite d'équation x égale à a, et le seul cas où on ne cite pas le voisinage. Mais dans les branches paraboliques, dans l'asymptote oblique, et dans l'asymptote verticale, l'asymptote horizontale, on cite toujours de quel voisinage il s'agit. D'accord? Maintenant, cette question-là, si vous trouvez limite s'extend vers l'infini, f de x moins x, au lieu de trouver l'infini, vous trouvez un nombre a appartient à R, y compris a égale à 0. Dans ce cas-là, vous avez f de x moins la limite x tend vers plus l'infini de f de x moins x plus a égale à 0. C'est-à-dire vous passez de l'autre côté parce que c'est une asymptote. Donc vous avez ici la droite D d'équation y égale à x plus a est une asymptote oblique. Au voisinage de, si vous trouvez ici, si vous avez ici moins l'infini, la limite, si vous avez ici moins l'infini, au voisinage de moins l'infini. C'est très bien.